Nous sommes toujours dans le grand 2, représentation graphique d'un nombre complexe. À présent, nous allons voir l'affixe d'un vecteur. Commençons par une définition. Soit un complexe Z qui s'écrit A plus I fois B, avec A et B de nombres réels. Alors, le vecteur W de coordonnées A, B est appelé vecteur image du complexe Z. On le nomme W avec la flèche puisque c'est un vecteur et Z pour dire que c'est son affixe. Donc le complexe Z est appelé affixe du vecteur W. C'est exactement la même définition que pour l'affixe d'un point, sauf que ici c'est l'affixe d'un vecteur. Pour les différencier, on fera attention à bien mettre des flèches sur les vecteurs. Exemple, dans le point complexe, j'ai le vecteur AB qui est ici. Ses coordonnées pour x, c'est 1, 2, 3, 4 carreaux. Et comme un carreau fait une unité, ça fait 4 pour l'abscisse du vecteur AB. Un carreau vers le haut pour l'ordonnée, donc 4, 1. Les coordonnées du vecteur AB, c'est 4 et 1. Donc son affixe, c'est 4 plus 1 fois i, c'est-à-dire 4 plus i. Si on vous demande de construire le vecteur W d'affixe 1 moins 2i, je commence par placer un point, n'importe où, par exemple ici. 1 moins 2i, ça veut dire que ses coordonnées c'est 1 moins 2, donc abscisse 1, ordonnée, moins 2. Je fais deux carreaux vers le bas. Donc voici ici un vecteur d'affixe 1 moins 2i. Une petite propriété. Si j'ai un point A qui a pour affixe ZA et B qui a pour affixe ZB, alors le vecteur AB a pour affixe ZB moins ZA. On fera toujours arrivée moins départ. Exemple, si l'on se place dans le plan complexe et que l'on a 4 points A, B, C et D d'affixes respectives, ZA égale moins 2 plus 2i, ZB égale 2 plus 4i, ZC égale 2 et ZD égale 6 plus i. On vous demande si le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Alors j'ai rappelé ici les 4 affixes des 4 points. Je peux, si je veux, faire une figure. Donc on a dit A pour affixe moins 2 plus 2i, donc ses coordonnées c'est moins 2, 2. B a pour affixe 2 plus 4i, donc ses coordonnées sont 2, 4. C a pour affixe 2, donc il a une abscisse égale à 2, une ordonnée égale à 0. Et enfin D a pour affixe 6, affixe 6 plus i, donc son abscisse est 6 et son ordonnée est 1, parce que c'est 6 plus 1 fois i. Alors d'abord je détermine l'affixe du vecteur AB. Pour montrer que ABDC est un parallélogramme, je vais voir si AB, les vecteurs AB et CD sont égaux. Donc je commence par l'affixe de AB. L'affixe de AB c'est ZB moins ZA, c'est-à-dire 2 plus 4i moins 2 plus 2i. Ensuite je développe. Ici j'ai rien devant la parenthèse, donc je peux l'enlever je peux l'enlever simplement. Ici j'ai un signe moins devant la parenthèse, donc quand je vais l'enlever, je vais changer les signes de tout ce qui est à l'intérieur. Donc le 2 plus 4i est conservé, et le moins 2 devient plus 2, le plus 2i devient moins 2i. Donc ça fait 2 plus 2, 4, 4i moins 2i, 2i. Donc l'affixe du vecteur AB, c'est 4 plus 2i. Maintenant je vais déterminer l'affixe du vecteur CD, par le même principe. L'affixe de CD, c'est affixe de D moins affixe de C, donc 6 plus I moins 2. J'enlève la parenthèse. 6 plus I moins 2, ça fait 6 moins 2, 4. 4 plus I. Donc je remarque que ici, mes deux affixes ne sont pas identiques. Par conséquent, les vecteurs ne sont pas égaux. Donc, le quadrilatère ABDC n'est pas un parallélogramme. Enfin, une dernière propriété.
Si le vecteur U a pour affixe ZU et le vecteur V a pour affixe ZV, alors, si je calcule k fois le vecteur U, c'est-à-dire un vecteur collinéaire au vecteur U avec k nombres réels, son affixe sera k fois l'affixe de ZU. Et si je veux ajouter deux vecteurs, donc le vecteur U plus V, son affixe sera affixe de U plus affixe de V. Donc les opérations sur les vecteurs, qu'elles soient somme, différence de vecteurs, comparaison de vecteurs, multiplication d'un vecteur par un réel, on obtient les affixes en faisant exactement les mêmes opérations, mais avec les affixes. C'est beaucoup plus simple puisque les affixes sont des nombres, c'est plus facile d'ajouter des nombres que d'ajouter des vecteurs. Voyons sur un exemple. Si j'ai un vecteur U qui a pour affixe z-3i, un vecteur V qui a pour affixe z' égale moins 6 plus 4i. Alors, si je vais faire le vecteur U plus V, la somme du vecteur U plus celle du vecteur V aura pour affixe, je fais la somme des affixes, donc 3 moins 2i plus moins 6 plus 4i, ce qui me donne 3 moins 2i moins 6 plus 4i, ce qui donne moins 3 plus 2i. Vous voyez, l'affixe de la somme est très facile à obtenir. Et si je veux savoir si mes vecteurs sont collinéaires, par exemple, je remarque que z', c'est moins 6 plus 4i, et c'est égal à moins 2 fois 3 moins 2i. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Donc je remarque que z' égale moins 2 fois z. Donc le vecteur v, c'est moins 2 fois le vecteur u. J'en déduis que les vecteurs u et v sont collinéaires. Donc cette propriété-là, on peut l'utiliser